Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. 3. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de carton aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez s'il vous plaît rester dans la zone de captation vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Frédéric Lorrain, professeur d'économie et directeur du MBA à l'UQTR. Monsieur Cassette, commissaire industriel chez Innovation Développement Économique Montréal. Emmanuelle Garnier, directrice de compte chez Desjardins Entreprises Mauricie. Madame Poirier, Métafat, adjointe administrative et responsable des ressources humaines. Alex Gagné, chargé de projet chez nous. Donc, bonjour, j'espère que vous allez bien. On voulait d'abord vous remercier de nous avoir confié votre mandat, dans le fond, à la firme MPP. Je vais commencer par me présenter. Moi, je m'appelle Patricia Pilon. Ici, on a mon collègue Steven Poisson et on a finalement Charlie Léo et je vais laisser justement la parole à ma collègue. En fond, on va commencer avec quelques faits saillants. Dans le fond, c'est une grande entreprise qui est spécialisée en Mauricie. Vous avez un bon chiffre d'affaires, quand même, 10 millions de dollars. Vous avez 90 employés temps plein, puis ce nombre-là, il cesse d'augmenter. Vous êtes une PME de la région de Trois-Rivières. Vous êtes une jeune entreprise quand même depuis 2011. Vous êtes, dans le fond, votre équipe compte des soudeurs, des mécaniciens industriels et des transporteurs. Le mandat que vous nous avez confié pour aujourd'hui, il est maintenant temps d'optimiser les processus de l'entreprise et de se questionner sur l'efficacité de l'actuelle structure organisationnelle. Les valeurs de votre entreprise, c'est le bien-être, la santé, le service de qualité et le développement des compétences. Ensuite, on va poursuivre avec l'analyse de votre entreprise. Alors, on a utilisé la méthode FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace. On va débuter avec les forces. Dans le fond, vous êtes ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qui est quand même très bon. Il y a certains de vos employés qui sont certifiés CWB. Vous êtes capable d'aller chercher des clients potentiels avec le AESPIQ. Dans le fond, vous êtes affilié avec l'école Qualitech pour aller chercher des clients pour votre entreprise. Vous avez une bonne notoriété avec les clients et vos employés. Il y a une bonne distinction pour vos outils. Vous les avez identifiés en vert avec la couleur de votre entreprise. Passons maintenant aux faiblesses. Il y a quand même une mauvaise ambiance de travail entre les employés. Ils n'aiment pas trop de la façon qu'ils sont gérés. Ils sont gérés par beaucoup de personnes, fait que ça devient un peu dur pour eux autres de savoir quoi faire. Il y a une augmentation d'accidents de travail, malheureusement, dans l'entreprise, dû, dans le fond, au manque de formation, parce que plusieurs anciens employés qui sont là présentement, ils ne veulent plus former les nouveaux qui rentrent. Ça met dans le fond une mise de côté du développement des compétences. Là. Les nouveaux, il manque un peu de formation, comme le dernier point. Là, il y a un manque de formation au niveau du personnel. Ensuite, pour les opportunités, vous avez il y a une énorme demande dans le secteur d'activité de l'entreprise. Pour les menaces, la concurrence est vraiment féroce. Il y a peu d'employés qui sont bien formés pour
être capable de bien travailler. Puis le travail en construction, il y a énormément d'employés qui vont vers ce domaine-là au lieu de rester dans votre entreprise, étant donné le salaire qui est concurrentiel. Je vais laisser la parole à mon collègue Steven. Donc, on a analysé votre organigramme de départ, qui est composé de Jean-Philippe, le propriétaire et majoritaire de l'entreprise, qui est assisté de son adjointe administrative et responsable en ressources humaines, Marie-Lou. Et il est aussi assisté de Michael, Tommy, Alex et Kevin, qui se partagent les tâches de magasinier, planificateur, de planification de chantier et acheteur et chargé de projet. Donc, nous, on voulait vous proposer un nouvel organigramme pour changer la structure de votre entreprise afin qu'elle prospère mieux dans le futur, dû au fait que votre entreprise est en constante augmentation, soit en frais de travaux et d'employés. C'est une entreprise qui est en très grande expansion, fait qu'on voulait changer votre organigramme pour aider la planification de votre entreprise. Ce qu'on vous propose, on aimerait ça on vous propose dans le fond de délaisser la tâche d'adjointe en RH, en ressources humaines à Marie-Lou. Puis on vous propose que vous engagiez un directeur en ressources humaines parce que votre entreprise, comme j'ai dit précédemment, est en constante augmentation et vous avez plus de 90 employés, ce qui nécessiterait, selon nous, un directeur en ressources humaines parce que ça compose beaucoup d'employés. Ce qui en est de Kevin et de Tommy, on leur donnerait la tâche d'aide à la facturation. Car comme expliqué dans ce que vous nous avez distribué, la facturation est très difficile car elle n'est pas faite sur le moment et elle n'est pas très précise à cause qu'elle est faite plus tard. Le travaux se fait, la facturation et les charges se font après. Nous, ce qu'on propose, c'est que vous donniez la tâche à Kevin et à Tommy d'aider cette gestion-là. Comme Kevin est sur les chantiers, il connaît les heures, les tarifs, ce que ses employés font, et que Tommy est responsable de l'équipement inventaire, il connaît les charges reliées à l'exploitation de vos projets. Ensuite, pour ce qui est des projets, de ce qu'on vous propose de faire au niveau, donner un coup de fraîcheur à votre entreprise, à court terme, c'est principalement l'équipe du travail d'équipe, dans le fond. Si je vous dis un matin, ça ne vous tente pas vraiment d'aller travailler, mais je vous dis, vous allez travailler avec des gens avec qui vous vous entendez super bien, vous êtes en petit groupe, ça va bien, vous êtes entouré des gens que vous aimez, vous allez plus avoir envie de vous lever. Donc, moins d'absentéisme, moins de je n'irai pas travailler. Ou, vous vous dites je n'irai pas travailler, mais vous allez vous sentir mal, vous allez dire je vais laisser mes collègues un peu dans le trouble, si je peux m'exprimer comme ça. Dans le fond, ce qu'on vous propose, c'est des petites équipes de 3 à 4 employés qui se regroupent ensemble. Je vous laisse le choix de décider si vous voulez former vous-même les équipes ou de laisser les équipes se former eux-mêmes. Vous connaissez mieux les employés que nous, dans le fond, donc on vous laisse à votre ombre de discrétion. Aussi, on vous propose que les boîtes à outils, on a vu beaucoup de problèmes au niveau on perd des outils, ça coûte quand même assez cher les remplacer toujours parce que tout le temps, quelqu'un qui oublie un outil, on vous propose qu'il y ait une boîte qui soit assignée à chaque employé ou peut-être une boîte pour 2 employés. Puis vu qu'ils sont toujours en équipe, la boîte suit l'employé. Fait que, puisque c'est des équipes, il y a une équipe de 4, donc 2 à 1 boîte selon le nombre d'employés qu'il y a à l'intérieur. Et puis ce que ça fait, c'est qu'ils vont se dire, ouais, non, c'est ma boîte, demain je la prends, je m'assure que j'ai tout dedans. Il va se dire, OK, moi, ma clé à molette, exemple, je la mets là. Il va s'en rappeler, ça va être plus rapide, les changements. Il va plus se dire, OK, ouais, non, faudrait peut-être pas que j'oublie mes lunettes. J'en ai besoin le même matin, mes lunettes de sécurité. Puis on vous conseille aussi de relancer le système de formation et de relancer un système de sensibilisation peut-être plus intense avec l'aide de la CNSST pour les accidents au travail, parce que malheureusement, c'est fâcheux, mais ça peut coûter la vie de certains employés. Puis c'est surtout pas ce qu'on veut dans une entreprise, perdre des employés. Et je pense qu'il y a quand même un bon petit point à donner là, pour aller chercher ça. Donc, pour continuer la planification,
À moyen terme, ce que l'on vous propose, c'est l'intégration des cellulaires en entreprise. Comme vous nous avez mentionné, vos employés n'ont soit pas de cellulaire, pas de courriel, ou quand vous utilisez la méthode de Facebook, ce qui est présentement le cas, vos employés ne sont pas très à l'aise avec ça, malgré leur jeune âge. Donc, ce que nous sommes venus en conclusion, c'est que vous pourriez prendre, par exemple, une agence de téléphone et passer des contrats pour distribuer des cellulaires à vos employés. Pas nécessairement des cellulaires de haute technologie, car les coûts reliés à ça sont quand même importants, mais plus des cellulaires de travail que les employés ils l'utiliseraient seulement pour le travail et qu'ils trouveraient important, ils se sentiraient acceptés et compris par l'entreprise en leur procurant ça. L'aménagement des pick-up, dans le fond des camionnettes, on vous propose, car les boîtes à outils sont souvent conservées à l'extérieur ou dans les boîtes des camionnettes, ce qui les laisse, on habite au Québec, l'entreprise est au Québec, donc malheureusement, l'hiver, les intempéries sont directement sur les coffres. On vous proposerait d'aménager un système de couverture en fibre de verre par-dessus les boîtes déjà en place. À moyen terme, il serait très intéressant d'avoir un site Internet et s'implanter sur les médias sociaux, car pas nécessairement pour la vente, mais pour propager l'image de l'entreprise. Avoir un site Internet de nos jours, c'est très utile. Quand quelqu'un se demande « c'est quoi cette entreprise-là? J'ai entendu parler de ça à mon travail, je connais quelqu'un qui travaille là », ils vont directement voir soit sur les réseaux sociaux, soit sur Internet, c'est quoi l'entreprise. Les changements des tâches pour Kevin et Tommy ont déjà été abordés. Ensuite, ça c'est le gros morceau, là, parce que notre partie préférée, c'est on aimerait peut-être intégrer une journée, on a appelé 8 à faire, mais on va faire une fois la description de l'appeler comme vous voulez. Vous avez de la difficulté, vu que pratiquement toutes les industries au Québec sont en train de manquer de main-d'œuvre, et c'est comprenable. La population est vieillissante, puis la main-d'œuvre est manquante, tout court. Et, pardon. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'aller faire des visites dans les écoles secondaires de la région, soit en 4e et 5e secondaire, pour inciter les gens à aller tourner vers des DEP, peut-être avec Qualitech, justement, avec lesquels vous faites déjà affaire. Donc, ça fait de la publicité pour Qualitech, et la Qualitech ferait de la publicité chez vous, avec qui vous pourriez faire des stages. Mais la journée méta-femme, ça serait OK. Toi, tu es un élève de secondaire 4, tu t'aimerais ça t'en aller dans quelque chose de mécanique, ça te tente une journée avec nous. Tu décides de ce que tu veux faire. Tu vas lancer soudure, parfait, tu vas lancer soudure. Tu veux essayer mécanique industrielle, parfait, les temps, je vais te montrer, on va te mettre dans une belle petite équipe, là, tu vas passer la journée avec ça, dis-moi ce que tu en penses. Ça ne te convient pas, tu veux essayer une autre journée, tu en essayes un autre. De voir qu'est-ce que ça ressemble, inciter les jeunes à voir qu'est-ce que ça ressemble une entreprise avec des liens très serrés, avec une super bonne ambiance de travail. Les avantages sociaux aussi peuvent être abordés pour que, dans le fond, les étudiants fassent comme « ouais, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresse, je vais peut-être m'essayer », tu sais. Puis ils s'essayent, puis qui sait, peut-être que ça va être vos futurs employés qui se retrouvent devant vous à l'heure du stage. Fait que c'est ça pour les trucs à long terme. Et les récapitulatifs. Dans le fond, on vous propose un travail d'équipe, reformer les employés, leur donner un petit coup de nouveauté là, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Ça va leur donner une petite incitation à aller travailler, de travailler en équipe, de s'inciter, de s'encourager l'un envers l'autre, c'est-à-dire, OK, gang, il nous reste comme plus tard à travailler, on est capable de finir ça, on va finir ça en 7 heures, on va faire une belle job, ça va être le fun. Tout en étant proche de la relève, on allait chercher de la nouvelle, pas nécessairement la nouvelle clientèle, mais nécessairement des nouveaux étudiants pour la future entreprise et la continuité, tout en allant chercher un côté nouveau marketing. Et je voulais savoir, est-ce que vous aviez quelques questions ou des petites questions à vous poser dans le fond? Ce sera pas
d'observation serait limité, par exemple, dans l'année, si on aurait un budget pour ça, par exemple? On va voir si ça prend du temps, la production va diminuer. Vous pensez quelque chose par rapport à ça? En toute sincérité, je crois pas que ça pourrait diminuer énormément la production. Parce que c'est comme un stage d'observation, en fond. L'élève viendrait puis il observerait l'équipe. Vous n'allez pas quand même laisser un outil de soudure à un étudiant secondaire 4. Ce serait un petit peu mal placé, je peux dire ça comme ça. Mais juste de leur montrer qu'est-ce que c'est. Peut-être que ça prend un petit peu plus de temps, mais de là à payer peut-être 2-3 heures de plus à vos employés, mais gagner plus en matière de productivité, après, je pense que c'est un bon côté. Là. Vous avez ciblé la formation comme le manque ou la formation donnée par les anciens. Comment vous voudriez gérer la formation dans le futur? Dans le fond, on avait pensé que de jumeler, dans notre système d'équipe, on avait pensé jumeler les anciens avec les nouveaux. Donc, pas nécessairement demander à l'ancien, passe la journée avec lui, mais fais juste lui montrer comment toi tu fais ton travail. On avait plus pensé de l'intégrer dans une équipe, par exemple prendre 2 anciens et inclure 3-4 personnes qui ont besoin d'une formation avec eux pour que là, seulement quand ils ont besoin d'aide, ils vont se référer sur les anciens. Donc, pas nécessairement tout leur montrer, mais plus qu'ils posent des questions et qu'ils les regardent faire. Les cellulaires servent à quoi exactement? Plus facile de contacter les employés. Puis il y a aussi le fait de l'entreprise me croit assez responsable pour me donner un téléphone. C'est quand même quelque chose, surtout que la plupart des employés, comme il était écrit dans le mandat, ils n'ont pas de téléphone, ils n'utilisent pas les réseaux sociaux. Donc, le fait d'emporter ça, je pense que c'est un petit plus à l'entreprise. Ça leur a gêné un petit peu. Déjà, il est très jeune. Mais c'est vraiment plus pour faciliter le contact, pour appeler les employés lorsqu'il y a des absences ou pour les informer des horaires ou peu importe. Ils n'auront pas d'excuses en fond cette forme de pas répondre, puisqu'ils ont un moyen de communication direct avec l'entreprise. Donc, les cellulaires sont fournis à tous les employés. Exactement. On est beaucoup dans le fond d'aller recruter la main-d'œuvre directement dans les écoles qui sont un petit peu moins qualifiées, qui ont moins d'expérience. Donc, comment vous allez chercher les employés plus qualifiés qui ont déjà de l'expérience au travail? Les personnes plus avec de l'expérience aussi. C'est une très bonne question. On n'avait pas, si je peux me permettre, on n'avait pas vraiment fixé nos points là-dessus, puisqu'on pense que l'entreprise, c'est une entreprise qui. On voyait l'entreprise grossir, dans le fond, plutôt que d'aller chercher de la main-d'œuvre déjà qualifiée. Mais vu que vous faites déjà affaire avec Qualitech, là, on vous conseille peut-être d'aller vers ce type d'association pour vous procurer de la main-d'œuvre qui est déjà qualifiée. Et sinon, ça peut être simplement sur les boîtes de fibres là, qu'on avait parlé sur les camionnettes. On a vu que vous étiez, lorsque le camion passait, les gens vous reconnaissaient, vous avez la notoriété. Donc, on pensait que simplement plus en rajouter, surtout avec les médias sociaux, peut-être des réseaux sociaux, des petits tips comme ça pouvaient peut-être inciter les gens qui ont déjà de l'expérience à venir faire un tour dans l'entreprise. Moi, j'ai une question au niveau des équipes de travail. Dans le fond, on mentionnait que certains chantiers pouvaient envoyer un employé sur un chantier jusqu'à 60 employés, par exemple, tout dépendant du contrat qu'on obtient. Si j'ai juste un employé à envoyer, comment que je gère mes équipes de travail qui sont tout le temps changeantes? Comment je fais pour mettre 2-3 personnes qui vont tout le temps rester ensemble au niveau de la planification de la main-d'œuvre? Ils ne sont pas nécessairement toujours ensemble. C'est aussi bon d'alterner ses coéquipiers de travail, parce qu'à la longue, c'est sûr que toujours être avec la même personne, ça peut devenir long. Mais c'est une bonne façon aussi de faire décrocher les autres employés. Vous dites, sur les chantiers, par exemple, à 60 employés. La période de questions est terminée.